Les gens, j'ai terminé la deuxième histoire. Ça a été 2 fois plus rapide que la première. Donc, tout de suite, la rétrospective de l'avant-dernière semaine de NaNoWriMo. C'est bientôt la fin, Snip. Les gens, j'ai réussi à terminer ma première histoire, l'histoire de Holly. Maintenant que l'histoire de Holly est terminée, il faut que je m'occupe de Flora, la deuxième sœur, et il faut que je relise aussi ce que j'ai déjà écrit parce que je ne m'en souviens plus. Ouais, comme d'hab. Aujourd'hui, j'ai profité de l'opération French Touch de MXM Bookmark. J'ai acheté 2 romans et je les ai lus aujourd'hui. 2 romans d'Ellie Easton. Le premier, Amour et mots croisés. J'ai pas, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, quoique j'ai terminé il y a quelques heures tout juste. Et le second, c'était Pour une branche de gui, et là, c'était adorable. J'ai adoré. Et quant au nano, quoi le nano? Ma première histoire du nano avait un plan. J'ai fait sauter la moitié du plan. Et ça a pris 15 jours. Donc, avec la deuxième histoire du nano, je n'ai pas de plan, juste l'idée de départ, et ça va un peu plus vite. Je crois que ça dit à peu près comment je fonctionne, non? Ouais. La semaine pour moi commence le dimanche. Je m'organise à partir du dimanche. Donc à partir de l'après-midi, de la soirée, c'est commence ma journée de travail. C'est comme si c'était le lundi matin. Comme on est le lundi matin, n'est-ce pas? On va mettre le nano un peu de côté, les corrections un peu de côté, quoique la semaine dernière, je n'ai rien fichu. Et on va se mettre à bosser. J'ai des grands projets pour 2020. Ma deuxième histoire du nano raconte la rencontre accidentelle entre Flora et C. Elle reçoit la veille de la Saint-Valentin un super message d'amour par texto qui ne lui est pas destiné. Donc elle répond dès qu'elle peut, à la fin de la soirée, à la fin de la journée, elle répond dès qu'elle peut pour alerter son expéditeur que ce n'est pas elle et qu'il faut qu'il ou elle renvoie ce message. Mais de l'autre côté, C lui dit que le temps est passé. Écrire cette histoire, je crois que j'avais juste 500 mots d'écrit, que j'avais tout de suite envie d'écrire un roman. Je ne sais pas pourquoi, il y a des histoires comme ça et ça me fait penser à la genèse de La Reine Auteur des Hommes, qui était une histoire courte de 11 000 mots, même pas. Et les personnages ont continué de vivre dans ma tête. Mel et Lita John voulaient que je continue, alors c'est devenu ce que c'est devenu un roman. Mais pour Flora, il m'a fallu 500 mots, juste 500 mots, et je me suis dit, il faut que ce soit un roman, mais je n'ai pas le temps d'écrire ce roman. Comme je n'avais que l'idée de départ, je ne sais pas du tout comment je vais là où je dois aller. Et il y a tout plein d'idées qui arrivent en cours de route parce que pendant les échanges entre Flora et C, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, il y a des moments où je dis non, c'est comme ça. C et X, C et Y, C et Z. Mais j'ai cette image depuis le début, depuis le jour où j'ai eu cette idée, que non, peu importe ce que je fais, c'est à cette tête-là et je ne peux pas la changer, même si ce serait un super twist, même si ce serait une superbe idée, mais je ne peux pas la changer parce qu'il est là, il vit déjà. Du coup, j'ai tellement hâte de terminer cette histoire, du moins cette version de l'histoire, parce que je sens que Zygmunt ne va pas me laisser tranquille avant que je transforme ce truc en mammouth.
parce que c'est ce qu'il fait maintenant. Je sais pas, c'est sa crise d'adolescence ou un truc comme ça. Donc voilà. Attends, crise d'adolescence. Ça fait 20 ans que j'écris. La crise d'adolescence est passée, non? Alors, c'est peut-être pour ça que j'écris cette histoire de manière plus rapide que j'ai écrit celle de Holly, alors que Holly, j'avais tout le squelette. Parce que c'est c'est le petit cœur qui fait boum, 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 boum. Et traduisez boum, parce que voilà, c'est boum. Et donc, cette partie-là, cette phase-là d'une anneau n'est pas un anneau de la loose. Yay! J'ai même coupé les ongles pour aller plus vite, quoi. Aujourd'hui, je me la joue Daddy Long Legs. Ou je crois qu'en français, c'est Papa aux longues jambes. Il y a des jours comme ça, quoi. Dans Daddy Long Legs, Judy Abbott, une jeune orpheline, est envoyée au lycée, quoique dans le livre, elle est envoyée à la fac, par un mécène et qu'elle ne connaît pas. Je me souviens même plus de son nom. Elle l'appelle juste Daddy Longlegs parce que la seule fois où elle l'a aperçu, il s'en allait et elle a vu son ombre sur le mur qui lui faisait de très très longues jambes. Quant à Nano, parce que c'est pour cette raison que nous sommes là, n'est-ce pas? J'avance bien et j'ai décidé d'utiliser le pronom neutre, yel. Je ne suis pas du tout habituée à, à ce pronom. C'est une expérimentation. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, on corrigera quand on corrigera. Donc, parce que comme on ne sait pas si c'est une femme ou un homme ou une licorne, eh ben, une amie de Flora lui a proposé d'aller au plus simple. Pronom neutre. Donc, on va utiliser le pronom neutre. Et aller à Jack Test. Mon Zeus, regarde mes yeux. Ces jours de sortie, Place Vendôme en hiver est paru, est disponible et pour calmer Zygmunt et mon petit cœur, je me suis remise aux corrections. 64 pages corrigées ces dernières heures. Et je suis tellement contente. Ça se voit. J'ai écrit la rencontre entre Flora et Si. Quand c'est pas jusqu'à ce moment-là, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une licorne, si c'est un dragon. Et pendant toute l'écriture, j'étais comme, j'avais le sourire bête, j'avais le ventre serré de nerveux pour Flora et pour ce qu'elle ne savait pas encore, pour cette rencontre imminente dans une gare. C'était bien. C'était bien. Aujourd'hui, je n'ai pas encore écrit, mais j'ai envie de replonger dans l'histoire comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai envie de savoir ce qui se passe après parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe après. Mais j'ai hâte de replonger.